Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous pour ce nouveau live métier organisé en partenariat avec l'Opcodesie Normandie et avec l'industrie? J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 3 décembre. Alors mardi 3 décembre, forcément, nouveau mois de décembre qui peut être un tout petit peu compliqué parce qu'il commence à faire un tout petit peu froid quand on commence à sortir, qu'il fait jour quand on va à l'école et qu'il fait jour quand on revient de l'école, mais en même temps, on n'est plus très loin des vacances de Noël. Je crois que vous êtes à 2 semaines et demie, 3 semaines de ces vacances. C'est bientôt la fin de l'année, donc vous allez faire le bilan sur tout plein de choses, les nouvelles résolutions qui vont bientôt arriver pour 2025, tout plein de bonnes choses qui vont bientôt arriver. Mais en attendant, vous faites face à un live métier qui est présenté par moi-même. Je me présente, je m'appelle David et je vais vous accompagner durant ces 45 minutes, donc pour ce live qui est organisé par MyFuture. Il y en a certaines qui connaissent MyFuture. Pour ceux qui ne connaissent pas, MyFuture, c'est une plateforme mais en même temps un site qui propose plusieurs choses. Tout d'abord, on va proposer tout ce qui va être des offres de stage. Donc, si vous êtes en seconde, en troisième ou même au lycée, vous pouvez rechercher plein de stages différents, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le numérique, etc. Plein de choses qui vous intéressent en justement tapant ce qui vous plaît dans les filtres de recherche pour retrouver des stages qui vont pouvoir vous correspondre ou en tout cas vous intéresser. À côté de cette partie justement recherche de stage, on a une partie qui va être une partie plus vidéo. Dans cette partie vidéo, on peut avoir par exemple des interventions directement dans les industries. On va faire ce que vous connaissez un peu des micro-trottoirs, mais on va directement là-bas en posant certaines questions. Mais on a également les live métiers auxquels vous participez aujourd'hui. Un live métier, comment ça fonctionne et en quoi ça consiste? On interviewe un ou une professionnelle. Aujourd'hui, on a l'énorme chance de recevoir Charlotte qui est ingénieure en robotique. Et donc, on va poser des questions aujourd'hui à Charlotte pour qu'elle nous explique son métier, par quel parcours elle est passée pour arriver et tout plein de choses. Dans un live métier, vous êtes également les acteurs, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser le chat que vous avez à votre disposition pour poser des questions. S'il y a certains éléments qui ne sont pas très clairs de votre côté, que vous avez besoin de certaines précisions, vous l'utilisez. Aujourd'hui, on a Alain en modération et Alain également va pouvoir vous aider à répondre à ces questions et va des fois pouvoir reformuler certaines choses qui vont être dites en live. Un live métier, ça se compose en 5 parties. La première des parties, on va être sur 6 images qui vont présenter aujourd'hui le métier de Charlotte. La deuxième partie, ça va être plus précisément un cas concret. Alors, quelle est la problématique? Comment on fait justement pour résoudre cette problématique? En troisième partie, on a le parcours. Donc, Charlotte va nous expliquer justement par quelles études elle est passée pour en arriver là où elle en est aujourd'hui. En avant-dernière partie, on a les plus et les moins de son métier. Et en dernière partie, on a une petite anecdote ou un petit cliché de Charlotte. Je conclus cette présentation en passant un petit coucou au collège Paul-Éluard, au collège Rabelais, au collège Camille Claudel et au lycée Henri Brisson. Une nouvelle fois, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. On sera là et on fera le maximum pour vous répondre. Et maintenant, sans plus tarder, nous pouvons introduire Charlotte. Bonjour Charlotte, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien. Très Merci. bien cette journée, mardi, un peu début de semaine. Exactement. Eh ben, écoute, sans plus tarder, on va pouvoir passer à la première partie, donc qui est ta présentation un peu de ton métier en 6 images, en commençant par la première image. Donc, si je remarque bien, on est directement un peu dans le travail pur avec un petit robot qui aide à faire des choses. Est-ce que je Un comprends gros robot, ouais, plutôt. bien? Gros robot. Celui-ci porte 250 kilos, donc oui, D'accord. on est sur un gros robot. Oui, alors une des parties de mon métier, du coup, donc c'est la robotique forcément. Et en fait, nous, dans nos locaux, on a notamment une usine pilote avec plus de 10 cellules, donc 10 machines robotisées Ok. qu'on a montées, installées, programmées nous-mêmes et qu'on utilise pour faire du prototypage pour nos clients. D'accord. Et qu'est-ce que tu entends par prototypage? Des essais de faisabilité, savoir si une solution technique fonctionne ou pas. Et donc on installe sur le robot et on fait des essais directement. D'accord et donc comme tu l'as dit, si j'ai bien compris, le robot, c'est vous, de A à Z, qui êtes à sa construction et qui va faire en sorte qu'il fonctionne? Alors on achète le robot déjà tout Ah, fait, vous l'achetez quand mais même? on construit toute la machine qui va autour, ouais. OK, d'accord. Ouais, bah, c'est quand même un sacré boulot Exactement. et donc tu me disais, ça fait à peu près 250 kilos, c'est ça? Alors ce robot-là, oui, il porte 250 kilos, ouais.
D'accord, OK. Celui-ci qui est sur la photo, ouais. Oui, donc c'est loin d'être un petit robot, ça marche. Oui. C'est OK. On Exactement. passe sur la deuxième photo. Alors deuxième photo, ordinateur, c'est une relation, un rapport justement avec ton travail? Oui, c'est un peu mon quotidien. Disons que la plupart de mes journées, je la passe, sur l'ordinateur, donc à répondre à des mails puisqu'on fait aussi de la gestion de projet. Donc D'accord, on est en contact avec les clients directement, donc c'est oui, c'est commencer répondre à des mails, c'est aussi faire de la recherche de solutions. Donc on parlait de solutions d'accord. techniques tout à l'heure, on recherche la solution. D'ailleurs, notre base de données, c'est YouTube, voilà, OK. qui est Comme connu quoi. par tout le monde. Mais donc voilà. Donc oui, c'est beaucoup de temps sur l'ordinateur à rédiger des rapports Mmh, et des temps de recherche ouais, et de mails. Voilà. OK. Et quand tu disais que tu répondais à des mails des clients, quelles sont précisées, enfin à peu près, pas forcément précisément, mais les demandes justement des clients quand ils viennent vers, toi? Alors, en général, alors nous, ça on échange plutôt sur les projets, Mmh, puisqu'en général, nous, nos projets, on dit des projets, mais c'est de l'avant-projet en réalité, puisque nous, on construit pas la machine. On est vraiment sur la base, de recherche de solutions, pour réussir à faire de la faisabilité. On fait de la faisabilité. On regarde aussi si financièrement ça peut rentrer, dans le budget du client et d'accord. pour ensuite rédiger un cahier des charges qui, est du coup la matrice que devra suivre, l'intégrateur, donc le fabricant de machine, pour pouvoir, construire la machine, qui répond aux besoins du client. D'accord, et donc quand tu dis faisabilité, en fait, c'est quand ça porte bien son nom, c'est juste est-ce que c'est possible de le faire ou pas? Exactement, ouais, c'est est-ce que c'est faisable ou pas? Donc on parle de faisabilité technico-économique, donc on OK. regarde la faisabilité technique, mais aussi la faisabilité économique. Ah oui, OK, ouais. Ouais, Voilà, bah, c'est c'est important de voir les 2. Et toi donc tu es exactement, sur les 2 volets, tu arrives à exactement, ouais, OK, tout à OK, fait. super, super intéressant. La troisième photo, elle illustre peut-être le fait de travailler en équipe ou avec quelqu'un? Oui, tout à fait. Alors, nous déjà sur nos projets, il arrive qu'on travaille à 2. OK, Heu, Après aussi au sein de l'équipe technique, en fait, on échange beaucoup sur, les différents sujets puisqu'on a chacun nos spécialités. Mais, voilà, nos sujets, bah, ils sont sur, une thématique bien précise et donc des fois, on a aussi un peu besoin, des autres, pour nous aider. Et puis ça illustre aussi les réunions qu'on a avec le client puisque, il faut mmh, aussi qu'on soit en permanence, au plus près du client, pour, cerner, au mieux son besoin puisque nous, on est vraiment là pour répondre à son besoin. d'accord, oui, et des clients, tu les vois principalement en visioconférence ou tu les vois quand même principalement en réel? Les 2, disons Les 2. que, pour le premier rendez-vous, le premier contact, on se déplace en général Ouais, sur le site du client puisque ça permet de voir aussi, sa production en réel directement, de d'accord, prendre de prendre un peu l'esprit en fait du client et voir un peu vraiment ce qu'il souhaite et ce qu'il a aujourd'hui. Ça permet aussi de voir ce qui marche pas, heu, chez lui directement et puis après les échanges d'après, c'est plus, en visio. Aujourd'hui, c'est plus facile depuis le ouais. covid donc il y a beaucoup d'échanges qui se passent par visio et ce qui nous évite aussi des déplacements forcément. Bah, exactement comme nous sommes en train de le faire actuellement d'ailleurs. Tout à fait. Et donc tu disais aussi qu'il peut y avoir une partie où souvent vous travaillez en duo. Oui, Tu travailles en duo avec une personne qui a le même poste que le tien? oui. D'accord, et vous êtes combien à peu près toi dans ah, Alors nous, on est 4 ingénieurs robotiques OK, et il y a 2 d'accord, alternants aussi avec nous. d'accord, et les alternants, c'est, juste des alternants, qui sont juste au même dans un grade en dessous du vôtre, mais qui ont le même intitulé Alors, on a aujourd'hui une, en 2e année de BTS D'accord. et un qui est en licence pro. D'accord, OK. Voilà, Très, très bien. Super, on voilà. peut passer à la quatrième photo où là encore nous faisons face à des gros robots, peut-être même Oui, encore. de la robotique encore. Oui, puisque du coup, donc là, c'est un peu plus pour, illustrer et vraiment montrer le monde de l'industrie puisque comme je vous le disais, on se déplace aussi chez les clients et nous, en fait, on travaille notre cœur de métier, c'est l'industrie. Donc on travaille pour les industriels, pour les
producteurs. Enfin, les producteurs, ils produisent quelque chose en fait. C'est dans tout domaine, mais c'est toujours le monde de l'industrie. C'est-à-dire que ça peut être dans le monde du textile, dans le monde de la métallurgie, donc Mmh. tout ce qui est travail des métaux. On a aussi l'agroalimentaire, donc si je cite des noms comme Fleury Michon, La Micaline, voilà. Je Totalement pense que compris. voilà, c'est connu un peu de tout le monde. Voilà, c'est vraiment pour montrer que voilà, l'industrie ça englobe beaucoup de domaines différents, mais voilà, c'est ça a un facteur commun aussi, c'est qu'aujourd'hui, on cherche à moderniser et à faire évoluer les lignes, heu, Mmh. d'aujourd'hui. Et Heu, oui, et vous, typiquement, vous êtes une robotique qui fonctionne sur plein de domaines et secteurs différents avec des gros. exactement, ouais, tout à fait. OK, bah, oui, mais ça c'est super parce qu'on peut peut-être réfléchir et songer à des logiques qui sont quand même, comme on pourrait dire, précises ou spécifiques plutôt à différents secteurs justement. Oui, bah, c'est pour ça que je disais que nous, on cherche absolument à répondre aux besoins du client, Ouais, puisqu'en fait, l'idée, c'est de bien comprendre et bien cerner son besoin et c'est vraiment le cœur du métier, en fait. Si on n'a pas cerné le bon ouais, besoin, forcément, on va tomber à côté et on va pas réussir et on va pas satisfaire le client derrière. ouais, d'accord, OK, c'est super super cool, super intéressant. La cinquième photo, on est plus sur une présentation, Oui, un grand oral, puisque, dans mon métier, je fais aussi de la formation. Formation de tout niveau, c'est-à-dire qu'on fait de la formation, académique, donc pour les écoles. d'accord, Ça va, collège, lycée, BTS, enfin voilà, école d'ingénieur, voilà. On fait des interventions dans différentes écoles. Mais on fait aussi, ce qu'on appelle de la formation, spécifique, mais aussi enfin, comment dire? Ouais, spécifique. En fait, disons qu'on a un catalogue de formations qui montre des formations, qu'on présente régulièrement, sur par exemple, découvrir les bases de la robotique. Qu'est-ce que d'accord, c'est la robotique? On fait aussi des formations sur la sécurité autour des machines puisqu'en fait, il y a aussi tout un système de sécurité et qui est important à connaître aussi. Et donc ces formations, sont souvent plus destinées aux professionnels et heu donc que ça va, de l'opérateur, au directeur d'entreprise, voilà, c'est vraiment tout niveau et on s'adapte et on fait aussi des formations sur mesure, pour répondre aux besoins du client, ça peut être la manipulation, d'un robot de telle ou telle marque, voilà, on s'adapte, sur ça. jusqu'au bout. Il a pas juste un Exactement. tout petit livret, qui lui dit Non, exactement, et une petite non, aide non. à côté, Non. Bah, en fait, dans notre usine pilote, on a quand même, plus de 15 marques de robots différentes, donc on sait s'adapter aussi, à à la demande, donc voilà. et par rapport à ça, ça te prend à peu près combien de pourcentage de temps dans tout le travail que tu fais, toute cette partie formation? La formation, c'est un peu périodique, disons qu'il y a des mois où je fais, 3-4 jours de formation. Il y a des mois où je vais en faire zéro, par exemple. Enfin, voilà, ça Ah ouais, dépend. C'est la formation, il y en a beaucoup, enfin, il y a vraiment des périodes où il y en a plus souvent que d'autres. d'accord, OK, oui, donc c'est Ouais. vraiment ça varie, ouais, C'est un peu exactement. variable, mais voilà, après c'est un peu oui, c'est aléatoire. Il y a pas de pourcentage précis, quoi. C'est pas cyclique, quoi. Ça marche, c'est noté. Et pour la dernière photo de cette première partie, c'est plus une présentation en salon? Mmh. Exactement. En fait, on participe à de nombreux salons, tout le long de l'année. On en organise aussi chez nous puisque, on crée nos propres événements qui s'appellent des rendez-vous tech et D'accord. donc dans les rendez-vous tech, on présente donc on en fait 3 ou 4 par an où on présente, du coup, une thématique bien précise, sur l'agroalimentaire par exemple, sur le soudage, sur, la maintenance, voilà. C'est Et et toi, dans ces événements-là, tu es en charge précisément de quelle partie? je fais beaucoup de choses. Ah! Heu, bah, en fait, disons que on gère aussi une partie de l'organisation des événements, on fait aussi l'accueil, des personnes,
On aide, alors sur les rendez-vous tech, par exemple, on accompagne aussi les exposants, sur leur installation, sur, voilà, les aider à s'installer. Hem et après sur les salons plus à l'extérieur, en général, on emmène une cellule, donc il faut aussi la démarrer sur place, D'accord. voir que tout se passe bien, refaire, quelques programmes robots si besoin. Ouais. Et puis, bah, après, un peu la partie commerciale puisque des fois, les salons ça dure une semaine donc on est aussi sur le salon, on est sollicité pour faire aussi la partie commerciale donc aller, trouver, des nouveaux projets, des nouveaux clients, voilà. Donc les ingénieurs ont aussi cette casquette commerciale, chez vous? Beh, ouais, chez nous, ouais, on venait un peu multicasquettes et bah, c'est ça qui est intéressant mais Bah, oui, oui, non, mais tout à fait, ouais, c'est bien. C'est pour ça justement que je me posais la question sur le salon parce que je me disais si vraiment c'est ingénieur et cetera, c'est pas forcément exactement pareil qu'à certains moments commercial ou ce genre de choses, mais si les mmh, 2 se regroupent, finalement c'est super parce que ça te permet de voir différentes choses. oui, tout à fait, exactement. Donc merci pour cette première partie. On peut passer à la seconde donc qui est un cas concret, que tu as eu, ou que tu as à voir souvent dans ton travail. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus, précisément quel est-il et comment tu fais justement pour résoudre des fois cette problématique ou ces problématiques? Oui, alors, du coup, sur quelle mission? Donc, ça remonte enfin, ça montre un peu les missions que moi je fais au quotidien. Donc, comme je le disais, c'est des parties enfin des projets, on va dire avant-projets. Donc, recherche de solutions, rédaction de cahier des charges, Mmh. mais aussi faire des prototypages, donc des essais de faisabilité, dans un cas concret avec nos cellules qu'on a chez nous. Et quand tu dis cellule, je me permets de t'interrompre C'est de machine, pardon. ah, c'est machine, d'accord, OK. Donc c'est un peu les grosses machines qu'on a vues, tout à l'heure ou? Ouais, tout à OK, fait, d'accord, très tout bien. à fait. On a aussi du coup donc la partie formation, donc comme je vous le disais Mmh. aussi, c'est, une grosse partie, de mon emploi du temps aussi, puisque les formations, il faut aussi les préparer, donc C'est vrai. forcément, voilà. Et puis, l'intégration de cellules robotisées, donc on a donc plus d'une dizaine de cellules robotisées chez nous qui permettent, heu, à nous de travailler dessus forcément. Donc pour ça, il faut les monter, il faut les câbler, il faut, les programmer, il faut parfois faire des réglages parce que ça Mmh. marche pas comme on veut et puis, et puis voilà. Mais, donc voilà un peu les missions de façon générale, que l'on Et fait, et et la durée de vie, par exemple, d'une cellule, à peu près, c'est combien de temps? Alors la durée de vie d'une cellule, ça dépend. Il y a des cellules, qui fonctionnent pendant 15-20 ans sans avoir, à y toucher et sans avoir, fait de modifications. Comme, OK. d'autres, bah, ça va plutôt être 5-6 ans. Tout dépend en fait ce qu'on cherche à faire avec la cellule et les évolutions aussi, parce qu'il faut savoir aussi que les clients ont souvent des productions qui évoluent. Ouais, Donc des produits qui changent, voilà, donc forcément, il faut aussi adapter la machine en fonction. tout à fait. OK, OK, d'accord, merci beaucoup. Voilà. Ouais, donc tu rencontres quand même des problématiques, dans Oui, bah, des problématiques qui sont la mauvaise compréhension, des besoins du client. En fait, nous, c'est vraiment, le gros problème et alors c'est pas un problème qu'on rencontre, enfin, mmh, ça peut arriver, mais c'est pour ça qu'on passe aussi beaucoup de temps à s'assurer de la compréhension du besoin du client, du mmh, besoin réel. On lui pose beaucoup de questions dès le début du projet de façon à vraiment bien cerner le besoin. On le réécrit aussi parce que des fois le fait de le lire, c'est ouais, différent de juste l'exprimer à l'oral c'est vrai. et en fait, voilà, c'est un peu la problématique que si jamais on se plante sur le besoin du client, beh, on plante tout le projet, quoi. Ouais, il faut vraiment être sûr et passer un bon temps à être sûr et certain d'avoir bien compris la problématique avant de se Ouais. lancer dans quelque chose. Surtout à votre échelle, si on commence à lancer un projet et que c'est pas du tout ce qui avait été prévu de Mmh, base, les retombées, elles doivent être assez compliquées derrière. exactement, Ah oui, et donc tu as mis comme solution, visite chez le client et discussion comme tu l'évoquais tout à l'heure, en fait. tout à fait. C'est le meilleur moyen, la communication. Donc vous avez, par exemple,
si tu as un client, oui, tu vas pas t'arrêter à que 2 visios, que 2 Ah non, rencontres. Il y a énormément d'allers-retours et de oui, il y a beaucoup d'échanges, en fait, avec le client, heu, pour cerner son besoin, en fait. C'est pas juste, voilà, 2 mails qui sont envoyés et puis hop, c'est bon, j'ai compris, on y va. Non, non, c'est plus complexe que ça. et quand par exemple tu vas aller le voir ou tu vas faire, justement une visio avec lui, tu es toute seule ou il y a une équipe à côté de toi aussi d'autres personnes qui vont chacun apporter leur expertise de la chose pour analyser? Alors, en général, pour le premier rendez-vous, je suis toute seule, OK, mais parce qu'en fait, en général, il y a un rendez-vous qui a lieu, en amont, qui est avec, mon responsable qui s'occupe du coup de la partie aussi commerciale. OK, Donc en fait, lui, il se déplace aussi chez les clients pour, comprendre le besoin, mais lui, c'est vraiment enfin lui, son objectif, c'est vraiment de trouver le besoin et quelles sont les différentes étapes qui vont amener à répondre aux besoins. Voilà, OK, donc par exemple, il y a des clients où, bah, des fois, ils savent pas du tout, par où commencer et donc bah, il va leur vendre plus ce qu'on appelle un audit de production. C'est-à-dire que nous, on va se déplacer, on va visiter les ateliers, on OK, va avoir un regard extérieur, un regard technique et on va OK, dire: «Beh, ce poste-là, ce serait intéressant de le modifier». Que ce soit pour des questions d'ergonomie de poste ou des questions, vraiment de productivité ou de qualité du produit, voilà. OK. Oui, avant toi, il y a un petit travail en amont et puis après par contre tu arrives à tout gérer un peu avec ton savoir, en fait. C'est ça, exactement. OK, super, bah, merci beaucoup pour ces explications. Ça paraît encore plus justement concret comme cette partie, l'indique. On peut passer à la troisième partie, donc là, c'est tout autre chose qui est ton parcours et justement par quel cursus, Oui. différents cursus tu es passé pour arriver là où tu es aujourd'hui. Moi, ça a commencé donc mon attrait pour le monde de l'industrie, donc je vais raconter un peu la petite Bah, histoire ouais, ouais, quand c'est même. intéressant. Ouais, ouais, il faut. J'ai fait, un stage de troisième donc dans le monde de l'industrie et en fait, mon stage de troisième durait 3 jours et toutes les heures ou les 2 heures, je changeais de service pour vraiment découvrir tous les services, pour découvrir tout ce monde-là et en sortant de là, je me suis dit: «Beh, je veux travailler dans l'industrie, je veux travailler vraiment dans la technique», Mmh mh. parce que j'ai fait aussi les services comptables et ça m'a pas forcément intéressée. C'est pas pareil. Mais mais voilà, je savais qu'en sortant de là, que oui, je voulais être au plus proche de la technique et donc je savais pas encore à quel niveau, mais je savais que voilà, j'avais un attrait, pour ce domaine-là D'accord. et donc c'est pour ça qu'après je me suis orientée dans un lycée général, Mmh. général et technique, avec, du coup bon, aujourd'hui avec les spécialités, d'aujourd'hui, ça Oui. donnerait avec sciences de l'ingénieur, maths et physique. On Heu, a sciences de l'ingénieur maintenant aujourd'hui en spécialité? Sciences de l'ingénieur, ouais, dans Ah, certains c'est lycées. précis. Ah Pas ouais, OK, tous, d'accord. mais certains, ouais. OK, d'accord. Sciences de l'ingénieur. OK. Bah, moi, j'avais pas ça déjà, moi, à mon époque, Ah, et tout. enfin, pas dans tous les lycées. Dans certains lycées, il faut bien se OK, renseigner. Mais oui, OK. oui, dans certains lycées, il y a bien sciences de l'ingénieur et donc les sciences de l'ingénieur, forcément, moi, m'ont beaucoup intéressée puisque c'est, une partie, dit électronique, automatisme et une autre partie plus, partie mécanique et donc forcément, enfin, moi, j'ai bien aimé, quoi. Donc voilà. Et donc maths, physique, que tout le monde a depuis le collège déjà, donc c'est Ouais, bah, oui, c'est pour le classique. coup, c'est plus ce profil scientifique. Mmh, c'est sûr. Et donc après le bac, alors moi j'ai fait, donc une école d'ingénieur. Alors j'ai fait une école d'ingénieur un peu particulière, puisque, dans mon école d'ingénieur, la prépa, donc les 2 premières années, on valide un BTS, CRSA. Donc ce BTS CRSA, c'est un BTS conception et réalisation de systèmes automatisés. D'accord. Et donc ce qui permet d'avoir une prépa où on valide en fait un diplôme, puisque une prépa classique sinon, bah, on passe 2 ans, Mmh, mais on valide pas de diplôme au bout. Donc mmh. potentiellement, si on n'est pas pris dans l'école d'ingénieur, on a Ça perdu peut 2 ans. ouais. Ouais. Mmh.
Mais voilà, donc moi après j'ai fait donc une école d'ingénieur donc sur 3 ans, donc ça fait 5 ans au total, par apprentissage et donc dans mes apprentissages, j'ai fait, j'ai découpé mes 3 années, j'ai fait 1 an chez Michelin et 2 ans chez Yaskawa. Donc Michelin, les fabricants de pneus, voilà OK. et Yaskawa, c'est, un fabricant, de robots. Et donc OK. c'est un peu à partir de là, bon déjà bon, j'avais beaucoup d'intérêt pour la robotique, mais c'est vrai que là, le fait de travailler vraiment dans la robotique, Ah ça c'est c'est voilà, j'avais mis le pied dedans, quoi. et donc le BTS pour ceux qui connaissent pas, est-ce que tu peux un petit peu présenter, en quoi consistaient ces 2 années un peu préparatoires pour toi? Alors le BTS, c'est, on va dire une formation assez technique. Disons que c'est, 2 années où, on a des cours de mécanique, on a des cours d'automatisme. On nous fait aussi manipuler puisqu'il y a, ce qui s'appelle le projet BTS pour validation du BTS et là, D'accord. pour le coup, c'est, un projet qui est concret sur une machine industrielle, et on doit, modifier la machine de façon à la rendre fonctionnelle ou ajouter, ajouter une fonctionnalité, par exemple. Ça peut en OK. faire partie. OK, Voilà. d'accord, super. Mince et par rapport, à l'école d'ingénieur, justement, bah, on a une question, qui nous demande, école d'ingénieur, faut-il être super fort en maths? Je pense un peu quand même, mais Alors, oui, disons que les maths, c'est un peu la base de tout, parce que quand on parle de mécanique, quand on parle de même d'automatisme, tout est sur les bases des calculs mathématiques. d'accord. Après, c'est pareil, il faut pas forcément que ça fasse trop peur parce que Oui, souvent, en fait, quand on a un attrait pour la matière, pas forcément les maths, mais quand on a un attrait, par exemple, pour la mécanique ou pour l'automatisme, bah, en fait, on va comprendre tout de suite plus facilement la logique, que si c'était en cours de maths avec, une ouais, simple équation, bête et méchante, voilà. Donc en fait, des fois quand on apprécie et quand on se plaît, beh, forcément on comprend tout de suite plus vite et ouais. voilà. Donc Ouais, oui, il faut quand même avoir des bases en maths et pas trop de difficultés. Mais voilà, faut pas que ce soit, on va dire un frein parce qu'en fait, quand on se plaît vraiment, on y arrive, quoi. ouais, 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 vraiment et puis je pense aussi qu'il y a l'idée de se dire quand on arrive à voir, la finalité ou des fois même l'objet final de notre travail. Beh, ça devient plus concret, en fait, tout Voilà, simplement. tout à fait, c'est Mmh. exactement ce que j'allais dire, ouais, tout à fait. Donc Pardon. c'est cool. Non, 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 tu as totalement raison. Et donc après justement ces 3 années d'école d'ingénieur, c'est ça que donc 3 années Mmh. d'apprentissage. Donc apprentissage, c'est donc bien, on fait un petit peu de cours et en même temps on est, En entreprise, en ouais. entreprise. OK. Et À donc moitié du temps, école, entreprise, exactement. ce qui est, quand même, beaucoup de professionnels nous disent que c'est vraiment recommandable, quelque chose qu'il Oui, faut recommander de faire ça parce que c'est vrai qu'on a un pied directement, bah, dans le monde professionnel, d'un coup et qu'en même temps, bah, des fois, à côté, on a aussi des cours pour nous permettre d'avoir un peu le théorique à côté, quoi. mais l'apprentissage, peu importe, à quel niveau d'études on Mmh. en est, c'est un peu la meilleure des écoles aussi. C'est là où on apprend le plus, Mmh. et c'est mettre en application aussi les cours qu'on a, à l'école donc forcément c'est ça on comprend tout de suite l'intérêt, en fait. Ouais, ouais. Oui et puis toi, en plus, comme tu le disais, même si tu avais déjà un attrait un petit peu pour la robotique, ça permet Mmh, aussi de confirmer parce qu'à exactement. partir de ce moment-là, on peut encore être, bah, au tout début justement ou dans ses études et le fait Mmh de mh. vraiment être dans la pratique directement, bah, ça nous permet de nous dire: «Ah réellement, là, ça me plaît et je suis vraiment sûr de pouvoir, et de vouloir aller dans ce secteur-ci». Exactement. Et donc après ces études-ci, tu es Mais passé après, du coup, alors, moi, j'ai eu mon diplôme en plein dans le Covid. Donc ah malheureusement, mon entreprise dans laquelle j'étais et j'ai fait mes 2 années d'alternance, ne me gardait pas. Donc j'ai enchaîné avec 6 mois de chômage. Donc oui, ça arrive, ça voilà. arrive, ça arrive. Voilà et puis ensuite, donc j'ai trouvé, un CDI en tant qu'automaticienne roboticienne, donc pendant 1 an et demi chez un intégrateur, donc un fabricant de machines OK, robotisées. Dans le domaine de l'agroalimentaire, la cosmétique et la pharmaceutique.
Eh bah, Et ça veut dire donc plein de choses tout ça. c'était, exactement. Mais donc moi, je faisais plus des machines dites de fin de ligne, c'est-à-dire, mise en caisse de produits, mise en carton et palettisation, donc prendre le carton et le mettre sur palette, OK. voilà, pour ensuite, l'emmener dans les différents, stockages, pour les magasins. OK, d'accord, très bien et après, tu as trouvé Et ton après, aujourd'hui, là, voilà, ça fait 2 ans et demi que je suis en CDI, chez Proxinov, voilà. super et avec, le même poste, ou, il y a eu des choses qui ont changé depuis 2 ans et demi? Ah oui, au même poste depuis 2 ans et demi, ouais. Ouais, OK, ouais. d'accord, très bien et donc pour ceux qui ne savent pas, ce qu'est forcément un CDI dans le chat ou qui Oui. nous regardent, c'est un contrat à durée indéterminée. Donc il faut faire souvent la distinction entre CDD qui est un contrat à durée déterminée et un Mmh. CDI indéterminé et souvent un CDD, bah, il y a une date de fin. Il y a une date de fin précise et quand votre contrat se termine, bah, vous avez terminé de travailler avec cette boîte alors qu'indéterminé, bah, vous continuez à travailler dans cette boîte, jusqu'à ce que tout se passe bien. Si vous tant Mmh. que vous êtes heureux là-dedans ou heureuse. Bah, faudrait ça. Donc merci beaucoup pour ton parcours et par rapport, pas forcément par rapport à ton parcours, mais on a une question intéressante par rapport au métier, par rapport au milieu, de OK. Sacha qui nous demande, «Est-ce que c'est pas dur d'être une femme dans ce milieu?» Ah. Alors on n'est pas beaucoup. Ouais, J'avoue qu'on n'est pas beaucoup. Après, il y en a quand même de plus en plus, donc enfin, faut pas forcément désespérer non plus. Est-ce que c'est dur? Je pense pas. Faut avoir un petit peu de caractère quand même. ouais. Après, c'est pas forcément plus dur. Hem, Quand on regarde les écoles d'ingénieurs, moi, par exemple, dans ma promo, on était, 4, filles sur 64. OK. Mais après, c'est parce que c'était une école d'ingénieurs par, apprentissage. Si j'étais allée dans la filière, on va dire école continue, donc sans la partie apprentissage, Mmh. il y avait plutôt 20 filles pour 60, élèves. Donc en OK. fait, voilà, aujourd'hui, il y a encore l'apprentissage qui fait peur, Ouais. mais faut pas, clairement, parce qu'il y a personne qui va vous manger non plus. Mais voilà, après je dirais pas que c'est compliqué, c'est pas voilà. Et Enfin ça faut est-ce que tu sens que ça tend quand même un petit peu à évoluer ou est-ce que oui, tu beaucoup. oui, il y a des Beaucoup, moi quand j'étais en dernière année d'école d'ingénieur, il y avait elles étaient 14 filles, donc déjà 10 de ouais. plus. Enfin voilà, Ouais, on ouais. voit quand même que ça évolue aussi au fil des années et que les mentalités commencent à changer. Ouais. Voilà, Donc ne c'est redoutez pas ça forcément si vous non, 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 faut pas que ce soit un frein vraiment, mmh, c'est pas non. c'est pas allez-y, c'est pas fermé, c'est pas, inutile. Non, exactement, ouais, exactement, Justement et tu en es la preuve aujourd'hui. Voilà. Il tout à faut fait. foncer et on peut passer à l'avant-dernière partie de ce live qui est un peu les plus et les petits moins. On va quand même aborder les tout petits moins de de ton métier, mais on peut commencer par les plus quand même si tu veux bien. Du coup, pour les plus, du coup, c'est qu'on n'a pas de journée type, donc avec tout ce que je vous ai décrit, c'est vrai que voilà, c'est aussi, un vrai plus, un vrai avantage. C'est que, quand je me lève le matin, je sais plus ou moins ce que je vais faire dans ma journée, mais disons que, le lendemain, je vais pas avoir, exactement la même journée. Mmh, Donc, c'est vraiment bien et ça va aussi avec le deuxième point qui est la polyvalence du métier. ouais. On a beaucoup, beaucoup de choses, on gère plusieurs projets en parallèle dans différents domaines. Donc voilà, il y a pas un projet qui se ressemble, il y a pas une journée qui se ressemble et donc forcément ça montre, enfin, faut aimer, hein, mais moi en tout cas j'aime beaucoup. Oui, oui, non, mais c'est sûr que, bah, comme on le disait un petit peu tout à l'heure, le fait d'un petit peu changer, même de mission, c'est Mmh, généralement ce qui plaît aussi dans un métier parce qu'au bout d'un moment, la redondance, ça peut créer quelque chose qui est assez lassant. oui, Donc, et après, ça peut dépendre des profils, hein. Il y a des il y en personnes a qui qui peuvent aiment. très Mmh, bien et donc ça dépend aussi de vos profils et ça, c'est quelque chose que vous pouvez déterminer, bah, justement en faisant des stages ou en faisant des alternances comme on en a parlé tout à l'heure et mmh. voir qu'est-ce qui vous convient le mieux par rapport à votre profil. Mais et quand tu dis, pas de journée type, donc c'est par rapport aux missions, mais est-ce que, au niveau des horaires aussi, ça peut beaucoup fluctuer ou quand même tu restes un peu dans un Alors beaucoup fluctué, non. En fait, disons que moi j'ai un poste de cadre, donc en fait j'ai mmh, pas d'horaire, je suis pas aux 35 heures semaine.
Mais voilà, nous on doit arriver avant 9h le matin. Après le soir, bah on part quand on a fait environ 8 heures dans la journée, quoi. Plus ou moins, c'est à Ok, peu près ça. ok, Mais d'accord. après, c'est à nous de gérer suivant nos horaires, comment on veut les faire. Même si voilà, il faut quand même être présent un certain laps de temps. Mais bon, enfin, nous, notre contrat, on n'est pas tellement à l'heure, on est à la journée. Je suis en contrat Mm. 218 jours par an, donc ce qui veut dire que je dois travailler 218 jours dans l'année. Après, Ok. globalement, c'est ça. Ok, d'accord. Et on a une petite nouvelle question qui nous demande est-ce qu'il faut Oui. parler plusieurs langues? Oui et non. Disons que l'anglais est, on va dire, très important. Moi, dans mon métier au quotidien, je le parle pas. Ok. Mais par contre, j'ai besoin de le comprendre puisque Mm. toutes les documentations qu'on a sur, les solutions, sur, les robots, tout est en anglais et donc faut D'accord. au moins savoir le comprendre à l'écrit. Ouais. Hem, Après le parler, moi, alors je suis pas très, très douée en anglais, donc disons que je suis pas le meilleur exemple, mais nous, on n'en a pas besoin sinon à l'oral. D'accord. Mais c'est vraiment, ça Mais va tout vraiment. dépend aussi des entreprises. Disons qu'il y a des Mm. entreprises où, bah, ils exigent le parler en anglais parce qu'ils travaillent à l'international et donc forcément, bah, voilà, faut communiquer en anglais. Ouais. Et comme, Mais ouais. après ça reste, important l'anglais, hein. Ah bah oui, oui. Et puis même pour le vocabulaire technique, comme tu le Oui. disais, là, on va rentrer dans des choses qui sont précises. Dans la robotique, il doit y avoir surtout en plus des termes de vocabulaire qu'on n'emploie pas forcément tout le temps. Mmh. Donc, faut un minima ça. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, dans les métiers, on va dire les métiers actuels, de plus en plus, c'est pas une obligation de parler anglais, mais c'est un Au vrai minima l'anglais, ouais, c'est ça, ouais. il Tout à fait. faut pas essayer de s'en passer, quoi. Mmh. Et le petit moi, alors que tu as mis, Et le petit moins, c'est, on va dire, la charge de travail. Disons qu'en fait, la charge de travail, on a une charge de travail qui fluctue. Donc forcément, en fonction des arrivées des projets. Donc des fois, on a des périodes où on a, beaucoup, beaucoup de travail, d'un OK, coup. Donc après, il faut s'organiser, hein, pour que ça passe dans l'emploi du temps, bien sûr, mais ça demande de l'organisation. Et des périodes où on a un peu moins de travail. Et donc, bon, c'est bien, ça permet d'avancer aussi sur les projets, qui n'ont pas le temps d'avancer autrement, disons, ah oui, oui, de oui. faire tout ce tout ce dont on n'a pas le temps de faire à côté. Mais sinon, voilà, c'est la charge de travail, donc il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait des périodes un peu plus creuses que d'autres. Et heu et ça, dans le monde de l'industrie en général, peu importe l'entreprise, c'est Mmh. souvent le cas. Ouais, c'est vrai, il peut y avoir de fortes demandes d'un coup et après Mmh. des temps un petit peu plus calmes. Et là, actuellement, on est dans une période plutôt calme ou Oh non, plutôt chargé là. plutôt chargée? Actuellement, plutôt chargé là. Les fins d'année en général, si, si. Ça marche, ça marche, c'est noté. Bah, écoute, merci beaucoup pour ça. On peut passer, je pense, à la dernière partie, qui est donc un petit cliché ou une anecdote que tu nous présentes par rapport à ce que tu as pu vivre. Alors oui, j'ai noté cette phrase-là comme, quoi on programme plein de robots, mais ce n'est pas notre quotidien puisqu'en Mmh. fait, c'est vrai que nous, quand on vient nous voir des fois, on nous dit: «Ah mais c'est trop bien, il y a plein de robots, il y a plein de marques de robots, il y a plein de». Mais en fait, au quotidien, on passe pas, notre temps avec le Teach, donc la grosse Game Boy qui permet de programmer le robot, dans les mains à programmer un robot, voilà, on le fait, mais au final, c'est pas notre quotidien. On n'est pas tous les jours à programmer Mmh. un robot. Ouais, Et tu en fait, plus faut pas s'attendre à ce que, voilà, travailler dans la robotique ou quoi, ça veut dire, programmer un robot toute la journée. Alors, on peut, hein, ça s'appelle être roboticien et encore, je pense qu'on fait aussi d'autres tâches à côté. Mais voilà, c'est pas parce qu'on est dans la robotique qu'on programme forcément en permanence. Il y a plein d'autres choses aussi à faire, à côté. ouais, comme tu expliquais tout à l'heure, comme la faisabilité, par exemple, essayer de justement de d'anticiper. Exactement. OK. OK, très, très bien. Et hésitez pas à poser des dernières questions dans le chat, parce que le live va bientôt, conclure. Et moi, j'ai une question quand même pour vous, pour toi. Quel est à peu près actuellement, est-ce qu'on est sur un secteur qui recrute beaucoup et un poste dans lequel on est en recherche, le poste que tu as actuellement? Le poste que j'ai actuellement, alors, il y a pas des ingénieurs robotiques partout, D'accord. dans toutes les structures. Hem, alors sur la France, on va dire oui, plutôt, OK. parce qu'il y a peu de profils, disons.
Il y a peu de postes, mais il y a peu de profils, donc ça s'équilibre, on va dire, plutôt bien. Mais je pense qu'il y a quand même plus de postes en recherche que de personnes, à chercher réellement dans la robotique. Ah, c'est bien, c'est bien. Donc non, ça va, c'est pas enfin si on veut changer d'entreprise ou de lieu, hein, parce que des fois on change d'entreprise parce qu'on souhaite déménager, c'est faisable et on arrive à trouver, du boulot. OK, bah, super, super, ça répond à ma question. Donc n'hésitez pas, hein, voilà, si vous aimez, la robotique et vous avez un petit attrait pour les mathématiques, n'hésitez pas à vous lancer parce que c'est un secteur quand même qui peut recruter. Donc lancez-vous comme le dit Charlotte. Moi là-dessus, vu que pour l'instant nous n'avons pas de dernières questions, bah, je vais vous remercier énormément d'avoir suivi, ce live. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça t'a plu, Charlotte? Oui, oui, oui. Bah, super, merci beaucoup à toi. Je pense que ça a été, Bah, justement un merci à bon vous. apprentissage. Moi, je ne connaissais pas du tout ce métier, donc merci beaucoup en tout cas de me l'avoir appris. C'était beaucoup plus clair pour moi, donc je pense que ça l'a été aussi pour les élèves, donc je te remercie beaucoup Mais et par hésitez pas à aller, sur, MyFuture pour, retrouver d'autres lives. On en a plein de différents justement sur le milieu de l'industrie avec des métiers qui peuvent vous plaire. N'hésitez pas aussi à répondre au petit questionnaire de satisfaction que va mettre Alain en modération. Vous cliquez dessus, ça prend 2 minutes à répondre et ça va beaucoup, beaucoup nous aider. J'en profite pour remercier Alain qui a été bien présent en modération. Un grand merci une dernière fois à toi Charlotte, pour ce live et puis je vous dis à tout bientôt chez MyFuture. Au revoir.